Moi je me rappelle, il y avait plusieurs fêtes de quartier, il y avait beaucoup d'ambiance, on se retrouvait tous ensemble, voilà, et maintenant il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. On n'avait pas peur aussi. Non, on n'avait pas peur, parce qu'on se retrouvait ensemble, on était bien, quoi. Des plus de trucs, pour que tout le monde puisse se retrouver, faire plus d'événements, plus de... Par exemple le festival du jazz, mais développer des trucs comme ça, pour qu'on puisse sortir, parce que là le soir c'est vrai, on se dit, il n'y a pas grand chose à faire. Mais dans un mois, on attendra, parce que ça sera juste les fêtes, on va quand même faire Noël, le jour de l'an. Quoique déjà on peut réfléchir, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des jours de l'an et des fêtes dans les espaces vides, parce que ça peut être sympa, juste. Mais on décidera ensemble, moi je suis pour qu'on fasse une réunion à l'Ermitage, on le fera aussi dans les autres quartiers, puis on dit voilà, l'espace ville, ça appartient juste à tout le monde. Et tout le monde. Et donc on peut se réunir pour dire, mais qu'est-ce qu'on y fait? Alors il ne suffit pas de dire ça, on peut décider d'avoir un budget, un vrai budget, d'avoir du personnel compétent. Alors on prend un engagement, on virera personne, vous pouvez le répéter, on respectera les contrats, mais on les formera. Moi, j'ai entendu parler de budget. On parlait de budget pour les sorties, par exemple. Il y a encore des sorties. Moi, on me disait que c'était Dassault qui finançait et que si Dassault partait, Plus de sorties. il n'y aurait plus de financement et il n'y aurait plus de budget pour toutes les associations qu'il y a aujourd'hui. Oui, mais je pense que le budget il est mal réparti parce que quand on voit, moi j'ai travaillé 2 ans en animatrice dans les centres de loisirs au Tarteret, il y a un fric fou qui est dépensé, il y a un problème de répartition dans le budget. Il y a des bus complets qui sont réservés, ça coûte de l'argent alors qu'il n'y a pas d'enfants dedans. Il y a de l'incompétence et de l'inorganisation à tous les étages de cette ville. Et bien donc, par contre, moi je pense qu'on peut réassainir les finances de cette mairie, on peut remettre de la rigueur, de la bonne gestion. Je pense que le développement économique de Corbeil, qui est tombé en panne, nous on est là-dessus, on veut faire revenir des entreprises dans cette ville. Il y a de nouveaux laboratoires de recherche qui s'installent à Évry. Pourquoi pas discuter avec le maire d'Évry pour dire comment on peut, autour du nouvel hôpital qui se construit, avoir aussi des labos de recherche du Génopôle à Corbeil. Et on a de la place à Corbeil. Il y a 20 hectares de friches. Dans le centre-ville de Corbeil, moi je suis pour mettre une résidence d'étudiants. 200 chambres d'étudiants. Il y a 10 000 étudiants à la fac d'Évry. Où ils ne savent pas où se loger. Du coup, tu fais 200 chambres d'étudiants dans le centre-ville, tu as des cafés qui vont se rouvrir, des vraies brasseries, avec des cafés, des débats, voir de la musique le soir, ça s'organise. Une ville qui vit, quoi. Comment ça se fait, le juillet dernier, il y a des garçons qui sont partis en Espagne, par exemple, et nous, on n'a rien. Nous, on est là, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas comment ils font pour aller en voyage. Par rapport à ces jeunes qui travaillent, qui font rien en fait, qui ne travaillent pas, qui ne veulent pas travailler, alors est-ce que vous avez un projet pour ces jeunes-là qui ne veulent pas, ou peut-être qu'ils sont même un peu perdus, vu que... est-ce que vous allez les laisser tomber, quoi? Jusqu'au 5 décembre, le jour des élections, nous, on va parler essentiellement de recréer des emplois à Corbeil-Essonnes. Il faut pour chaque jeune un contrat de réussite, on va vous dire ce qu'on entend par là. Pour chaque jeune. Voilà. Une des grandes questions de la jeunesse aujourd'hui, c'est aussi de savoir si on peut s'amuser le samedi soir, faire du sport. Enfin, la question première, c'est réussir sa vie, son projet. On va avoir un taf, un logement. Mais il y a besoin de prendre du personnel compétent. Alors on verra où on le met, si c'est à la mission locale, si on crée un autre bâtiment, on verra. Il faut que ça vous aide à vous orienter, parce que c'est pas forcément facile à 16-17 ans. Moi je suis pas déscolarisée puisque j'avais pas de patron au lycée, donc c'est le lycée même qui m'a virée, puisque j'avais pas de patron, et depuis je me suis inscrite à AMI et Pôle emploi, ça va faire bientôt 1 an et toujours rien. Sincèrement, si on gagne, on va reprendre ça en main. Parce que la mission locale, ça peut pas être pour ceux qui ont un problème. Oui, il faut qu'on ait un service qui considère, vraiment je te réponds à Mel là-dessus, il faut s'occuper de chaque jeune. Voilà, chaque jeune. Voilà.